Parce que beaucoup aujourd'hui sont absents. Sont absents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu la grâce que toi tu as eu d'être là. Alléluia. Incline ta tête et dis, Seigneur, merci de m'avoir permis en cette date de 19 décembre d'être présent. Prie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur du privilège que tu m'accordes d'être présent aujourd'hui. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas reçue. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, Dieu nous fortifie. Dans la maison de l'Éternel, Dieu nous visite. Et dans la maison de l'Éternel, Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce, c'est un jour de joie. Et je suis privilégié moi aussi d'être compté parmi les vivants et de pouvoir, par la grâce de Dieu, d'apporter la parole. Ce matin, je bénis le Seigneur pour ce privilège, mais aussi cette lourde responsabilité que de me tenir debout et d'être le canal par lequel Dieu passe. Je bénis le Seigneur pour le couple pastoral, le révérend docteur Fouti, que j'appelle papa, parce que c'est vraiment un père, mais aussi pour notre maman, Maman Fouti, pour sa patience, ses conseils, sa douceur. Et je le dis sans flatterie, que Dieu vous bénisse, maman, nous vous aimons beaucoup. Et nous prions que l'Éternel vous accorde longue vie sur cette terre au nom de Jésus. Je bénis également le Seigneur pour vous, parce que si les chaises vides me regardaient, j'aurais ressemblé à un fou. Mais grâce à vous, je ne ressemble pas à un fou et je m'adresse à des hommes. Alléluia. Ce matin, nous voulons lire la parole de Dieu. Je vous invite sans tarder à prendre avec moi les Saintes Écritures. Je ne sais pas si nos amis au studio peuvent nous aider avec le son, s'il vous plaît. Nous allons lire un texte dans le livre de Luc, au chapitre 17. Prenez votre Bible avec moi. Luc 17. À partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Luc 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Je disais, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Éternel, je te prie, s'il te plaît, par le Saint-Esprit, parle-moi, parle-nous, fais-nous grâce de recevoir ce pain du jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous mettre. Le thème choisi ce matin est celui-ci, pour toi qui as ton carnet. Ne sois pas ingrat, mais sois reconnaissant. Voilà le thème de ce matin. Ne sois pas ingrat, mais sois reconnaissant. Et ce matin, nous allons essayer par la grâce du Seigneur d'être bref, mais j'aimerais quand même qu'on lise aussi plusieurs autres passages qui nous aideront à comprendre l'intérêt que Dieu porte à la reconnaissance et aux actions de grâce. Et je demanderai peut-être de manière exceptionnelle qu'on puisse avoir un micro-baladeur qui... mon frère Dan, tu vas m'aider. Tu n'as pas besoin de venir ici, tu peux rester là où tu es. Mais comme tu es rapide pour trouver les Écritures, on n'aura pas le temps de tout lire. Mais je souhaiterais que tu nous aides. Je dirais certains passages, si tu pourras nous aider à lire de là où tu es,
à haute voix ces passages, je t'en serai reconnaissant. Merci. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas ingrat, mais sois reconnaissant. Dis-le à ton voisin. Ok, tu l'as dit de façon... Maintenant, j'aimerais que tu le regardes. Regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans les yeux. Non, oh, non, 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 j'ai pas fait. Regarde-le dans les yeux, dans les yeux. Soit un gars qui tu dis non, regarde-moi dans les yeux. J'ai pas dit son nez, j'ai dit les yeux. Maintenant, dis-lui calmement, ne sois pas ingrat, mais sois reconnaissant. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu qui vient d'en haut? Maintenant, dis-lui, mon cher, sois reconnaissant. Alléluia. Ce matin, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions, dont celle-ci. C'est quoi la reconnaissance? Ou encore, c'est quoi la gratitude? On nous demande de ne pas être ingrat, on nous demande d'être reconnaissant. C'est quoi la gratitude? Nous allons aussi nous poser la question de savoir pourquoi faut-il être reconnaissant? Comment exprimer notre reconnaissance? Car cela aussi est important, l'attitude. Mais nous tenterons aussi de nous poser la question ci-après, quelles sont les conséquences de l'ingratitude, vu que Dieu nous demande de ne pas être ingrat? Et enfin, quels sont les bienfaits de la gratitude? Alléluia. À la première question de savoir c'est quoi la gratitude? C'est quoi la gratitude? Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie communautaire. Mais c'est une vie qui est basée non sur la religion, mais une vie qui est basée sur la relation. Dieu s'attend à ce que nous puissions vivre en relation harmonieuse avec lui, avec son Fils et avec le Saint-Esprit. En fait, tu es chrétien non pas pour être religieux, mais pour développer ta relation avec celui qui est mort à la croix pour toi. Alléluia. En fait, Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour démarrer une relation entre toi et Dieu le Père. Parce que le péché nous avait déconnectés à Dieu. Mais Jésus est mort afin de nous reconnecter à Dieu. Mais cette reconnexion implique le développement d'une relation. Alléluia. Alléluia. Quand bien même nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous, pas pour que nous puissions seulement dire je suis chrétien, mais nous devons nourrir cette relation. Dans toute relation, même entre les hommes, il faut nourrir la relation. Si vous voulez vivre en harmonie les uns envers les autres, il faut développer des nouvelles pratiques, ou devrais-je dire, de bonnes pratiques. Il faudrait développer ce qu'on appelle les règles de savoir-vivre. Comment être avec les gens, comment se comporter avec les autres, savoir utiliser certains mécanismes qui permettent que nous puissions être en bon terme. Par exemple, il y a plusieurs manières de pouvoir nourrir une bonne relation. C'est par exemple les uns envers les autres. C'est quand déjà nous commençons par nous dire bonjour. Lorsque nous nous saluons, c'est déjà une marque de bonne manière. C'est déjà, ça permet la conversation. Vous savez, c'est compliqué lorsque vous voyez quelqu'un et je vois mon frère qui est là devant moi. Je lui dis, essaye un peu de regarder le taxi qui est dehors là. Je lui dis pas bonjour. Est-ce qu'il va me trouver normal? Mais quand je dis bonjour, il répond. Le bonjour permet la conversation. Alléluia. Donc, il y a des choses qu'il faut faire pour permettre qu'une relation soit harmonieuse. Il y a des choses telles que bonjour, des expressions telles que pardon. Je n'ai pas fait exprès, pardonne-moi. Oh, je m'excuse de t'avoir écrasé, piétiné. Pardonne-moi. Cela alimente la relation. Dieu veut que nous puissions nous aussi avoir de bonnes relations avec lui. Alléluia. Comment vous sentez-vous lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un et la personne dit merci? Comment vous vous sentez? Sincèrement. Très bien, n'est-ce pas? Merci. À toi, au moins, tu es sincère. Comment vous vous sentez? On se sent bien, n'est-ce pas? Mais comment vous vous sentez lorsque vous faites du bien à quelqu'un, mais vous ne recevez de lui aucun feedback? Sincèrement. Ne soyons pas... Comment vous vous sentez? Triste, frustré. I like it. Frustré. Vous vous sentez lésé. Imaginez, quelqu'un vous envoie, dit, amène-moi de l'eau. Et puis il t'emmène de l'eau et puis il passe à autre chose. Il dit même pas merci. Tu vas te dire, tu vas dire que cette personne est mal élue.
Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est mal éduqué? Puisque tu n'es pas de sa famille, tu ne sais pas. Quel indicateur t'a permis de dire qu'il est mal éduqué? Pardon? Parce qu'il n'a pas dit merci. Donc vous comprenez que certaines choses que nous devons faire nous permettent d'être en bonne harmonie les uns envers les autres. Dieu aussi nous demande d'être en harmonie avec lui, de développer notre relation avec lui en développant des bonnes manières. Le savoir-vivre, ce n'est pas seulement les hommes envers les hommes, mais Dieu aussi, d'ailleurs, par la Bible, c'est un code de savoir-vivre. Alléluia. Si vous voulez comment savoir vivre avec Dieu, eh bien, méditez sur ce livre de la loi jour et nuit et vous réussirez dans l'entreprise qu'on appelle relation avec Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous puissions développer des bonnes habitudes avec lui. Et ce matin, cette bonne habitude dont j'aimerais nous exhorter à développer, à continuer de nourrir avec Dieu, c'est cette habitude de lui dire merci. Dire merci à Dieu est important, mes frères et sœurs. Être reconnaissant, c'est important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que nous avons ou que nous sommes qui ne viennent pas de Dieu. À qui on a déjà donné de l'argent? Qui lève la main. Quelqu'un un jour t'a déjà donné de l'argent? Moi, on m'a déjà donné de l'argent. Alléluia. À qui on a déjà donné des habits? Moi, on m'a déjà donné des habits. À qui on a déjà donné la nourriture? Alléluia. Mais quel est l'être humain qui t'a réveillé ce matin pour que tu respires et que tu viennes au culte? Donne-moi son nom, je vais le chercher. Il y a des choses qui sont exclusivement propres à Dieu. On peut te prêter de l'argent, on peut t'habiller, on peut te nourrir, on peut te mettre dans l'ambulance pour aller à l'hôpital. Mais celui qui peut te réveiller, lui seul, c'est Dieu. Donc lorsque nous parlons de reconnaissance, n'oublions pas que notre plus grande reconnaissance, nous devons la donner à celui qui nous donne le plus grand don, la vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Bien-aimé, ce matin, comme je l'ai dit, nous allons tenter de voir c'est quoi la gratitude. C'est quoi la reconnaissance? La gratitude, c'est savoir dire merci à quelqu'un qui nous a fait du bien. La gratitude, c'est cette bonne manière. C'est une preuve de bonne éducation. La gratitude, c'est aussi une expression de foi. Oh Seigneur, merci pour ce que je t'ai demandé. Merci d'avoir fait ceci pour moi. C'est une expression de foi parce que Dieu, en fait, on ne le voit pas comme ça. Il est esprit. Mais on est conscient que tout ce que nous avons par sa grâce, c'est lui qui nous le donne. Alors lorsqu'on dit merci, on exprime notre foi à ce Dieu-là qu'on ne voit pas physiquement. Alléluia. La gratitude, c'est aussi un signe d'humilité. Si nous avons pu faire quelque chose, si nous sommes quelque chose, c'est seulement par la grâce divine. Alléluia. C'est à cause de Dieu et grâce à Dieu que je suis ce que je suis. Amen. Ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est une expression d'orgueil. En fait, quand tu refuses d'apporter à Dieu des actions de grâce, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, en fait, je n'ai pas besoin de toi. Si je suis ce que je suis, je me suffis. Non, mes frères et sœurs, lorsque on est humble, on apprend à reconnaître les bontés de l'Éternel. Demande à ton voisin, es-tu humble? La gratitude est un signe d'humilité, mais c'est aussi savoir dire merci, c'est aussi savoir compter sur l'intelligence de Dieu. C'est croire que Dieu est plus intelligent que nous et que les solutions les plus appropriées se trouvent entre ses mains. Et lui, il peut permettre telle ou telle chose, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut mon bien. Lorsque tu as la gratitude comme mode de vie, même si tu traverses des situations difficiles, tu sais que Dieu est plus intelligent que ton problème. Et donc, tu fais attention
de ne pas être dans le camp de ceux qui murmurent, mais dans le camp de ceux qui lui rendent grâce, parce que tu sais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître et mon Dieu est bon. La Bible d'ailleurs nous le dit dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, à partir du verset 22. Il dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. J'aime Papa Fouti, comment il le dit. En français, il y a des choses. Il dit Bolingo yanzambe ezalakayabi dormate. Donc Dieu, la miséricorde de Dieu n'est pas le reste d'hier. La miséricorde de Dieu, elle est neuve. Elle se renouvelle chaque matin. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, comme tu es là, Dieu t'aime ce matin d'une manière nouvelle, différemment de comme il t'aimait hier. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas te haïr. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, ils n'aiment pas son nez, ils n'aiment pas sa taille, ils n'aiment pas ses cheveux, ils n'aiment pas sa tête. Non, tu souffres. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime tel que tu es et chaque matin, il t'aime encore. Donne-moi un amen. Celui qui est reconnaissant, il est humble. Celui qui est reconnaissant sait que Dieu est au-dessus. Il est intelligent. J'aime la Bible. Elle nous dit dans le psaume 147, notre Dieu, une phrase simple, notre Dieu est fiable. Ça veut dire quoi être fiable? Ça veut dire qu'on peut compter sur toi. C'est-à-dire que lorsque la Bible dit notre Dieu est fiable, tu peux compter sur lui. C'est pour ça, lorsque vous voyez, la Bible apporte un accent très intéressant par rapport à la reconnaissance. J'aimerais rapidement nous emmener dans Philippiens 4. Que nous dit la Bible au verset 6? La Bible nous dit, par des prières et supplications, faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu. Point, non, virgule, avec des actions de grâce. L'action de grâce est associée ici à la prière et à la supplication. Pourquoi? Parce que quand tu es en Dieu, tu pries, tu supplies, tu demandes quelque chose. Avant de finir, sache que le Dieu à qui tu as demandé, il a des oreilles, il entend. Sa main n'est pas trop courte pour bénir, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Donc quand tu finis de demander, finis en disant merci parce que tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Avant, je ne comprenais pas ce passage. Ah, par des prières, des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Avec des actions de grâce. Ah, c'est qu'il y a quelque chose dans l'action de grâce qui décante la situation que je recherche. Alléluia. Alléluia. Voilà la gratitude. Et même la Bible, pour nous montrer l'importance de la gratitude. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible nous dit au verset 18. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Donc en fait, toi qui te dis non, je vais chercher, je vais demander à Dieu, Seigneur, en 2022, quelle est ta volonté pour moi? J'aimerais déjà te dire que Dieu veut que tu commences l'année en lui rendant grâce. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est à votre égard, quoi? La volonté de Dieu, à votre égard, en Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu veux connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu mènes une vie de reconnaissance pour tous ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Que nous disent les Écritures? Je ne sais pas, Papa Dan, tu peux rapidement lire Deutéronome 6, 10 à 12. La Bible met un accent sur les actions de grâce, sur la reconnaissance. Et il faut que nous puissions redécouvrir ces choses, si nous les savions déjà, ou les apprendre. Ici, le but, c'est que Dieu veut nous montrer que autant que toi, tu te sens bien quand les gens te disent merci, lui aussi, il se sent bien quand on lui dit merci. Il se sent bien quand on lui apporte des ADG conscientes, considérables. Il se sent bien lorsque les gens reviennent à lui. La meilleure façon de choquer Dieu, c'est de pouvoir lui dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Parce que le commun des mortels est ingrat.
La gratitude, en fait, c'est une manière sage de toucher le cœur de Dieu, de toucher le trône de Dieu. Si tu veux toucher le trône de Dieu, voici le secret. Apprends à avoir la gratitude comme style de vie. Oui, Papa Dan. Regarde, écoute ce que dit la Bible. Oui. Hmm. 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 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. La Bible nous dit, en bref, lorsque Dieu, d'abord elle nous dit une chose, que Dieu te fera du bien. Ce bien-là qu'il te fera, tu n'auras eu à faire aucun effort. Alléluia. La Bible dit que dans notre sommeil, les bien-aimés de Dieu, lorsqu'ils dorment, Dieu leur donne de la nourriture. C'est-à-dire qu'au réveil, tu trouves déjà que la table est faite. En fait, c'est une bonne chose d'être dans le camp de Dieu. Quand tu es dans le camp de Dieu, tu n'as pas à te soucier parce que l'Éternel a déjà dressé la table pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, et c'est ce que dit la Bible. La Bible le dit, il donne le pain à ses bien-aimés dans leur sommeil. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que pour 2022, Dieu a déjà dressé la table pour toi. Pour 2022, Dieu a déjà dressé la table pour toi. Lorsque tu vas rentrer dans 2022, tu vas trouver déjà les bienfaits de l'Éternel vont t'attendre. Maintenant, ce que Dieu veut aussi que tu fasses, que déjà tu commences à lui rendre grâce pour les choses qu'il a préparées pour toi. Car la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Il dit ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu a mis en réserve pour ceux-là qu'il aime. Donc il y a une réserve que Dieu a mis de côté pour toi parce que tu l'aimes. L'une des manières d'exprimer notre amour à Dieu, c'est de lui offrir des actions de grâce. Dis à ton voisin, l'une des manières d'exprimer ton amour à Dieu, c'est de lui apporter des actions de grâce valides. Amen. La Bible nous dit encore que Dieu aime les actions de grâce et Dieu est frustré lorsqu'on est ingrat. Vous lirez à la maison d'Hétéronome chapitre 9 versets 10 à 20. Pour la petite histoire, les enfants d'Israël sont dans le désert. Dieu les a sortis d'Égypte. Moïse est allé consulter Dieu pour les directives. Pendant qu'ils sont en train d'attendre Dieu en bas de la montagne, ils s'impatientent. Et là, ils décident d'ériger un veau d'or. L'idolâtrie. Alors que Dieu est en train de leur préparer des bonnes choses. Il est en train de dire à Moïse, voici ce que je ferai. Il est en train de préparer eux en bas. Leur ingratitude les pousse à pouvoir se détourner de Dieu. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis mis un peu à la place de Dieu et j'ai eu mal. Ils ont fait un veau d'or. Dieu a dit à Moïse, regarde, pendant que nous sommes ici, regarde ceux qui font en bas. Regarde ces personnes pour qui je me suis porté garant. J'ai humilié le grand Pharaon. Je les ai fait sortir d'Égypte. Je les ai préservés de la maladie pendant 40 ans. Ils ont marché. Je les ai aidés lorsque l'ange de la mort est venu. Je leur ai donné des consignes pour ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur. Je les ai épargnés alors que toute Égypte était dans le noir. Mais moi, à Goshen, j'ai laissé la lumière. Mais regarde, ils ont la mémoire courte, ils m'ont oublié. Ils m'ont érigé un veau d'or. La Bible nous dit, Dieu avait décidé de détruire les enfants d'Israël dans le désert. Il a dit à Moïse, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec des gens comme ça. Dieu a décidé d'annuler ses actions. Il a dit, je vais commencer parce qu'il était capable. Dieu, il est puissant. Il pouvait même faire sortir des humains qui vont sortir des cailloux, du sable. Il est Dieu. Alléluia. Il a dit, je vais me débarrasser de ces ingrats. C'est Moïse qui va intercéder pour lui, pour le peuple.
et dire, s'il te plaît, papa, ne fais pas ça. S'il te plaît, Batubakolo Banine, s'il te plaît. La Bible dit, Dieu, comme il est miséricordieux et plein de compassion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, ça va. Pour ton intercession, pour ta requête en faveur de ce peuple, ça va. Ça nous montre encore la puissance de l'intercession. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25, que Jésus-Christ est vivant et il intercède toujours en notre faveur. Mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin, ce n'est pas parce que tu es sage, tu es intelligent. Si tu es là ce matin, tu es peut-être le fruit de l'intercession de Jésus cette nuit pour que toi tu vives. Ah oui, peut-être comme toi tu es là, peut-être même moi, je ne sais pas. Peut-être que toi tu étais destiné déjà à l'abattoir, mais c'est parce que Jésus a dit, Père, donne-lui encore une année que tu as pu te réveiller ce matin. Oh bien-aimés, apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour son amour. Apprenons à rendre grâce à Jésus pour son intercession auprès du Père en notre faveur. J'aime la chanson du pasteur Atom qui dit « Ovandi na kitite po yamba joli nangaka ». Tu n'es pas seulement assis sur le... Il intercède en notre faveur. Oh, bénissons Dieu pour son amour. Alléluia. Oh, Dieu nous aime. Alléluia. La Bible porte un accent sur la reconnaissance. Vous pourrez lire à la maison, faute de temps, Colossiens 3, 15 à 17, Philippiens 4, 4 à 6, Deutéronome 8, 10 à 14. Les actions de grâce, la reconnaissance, mes frères et sœurs, c'est un style de vie. Nos actions de grâce ne doivent pas être circonstancielles, mais c'est un style de vie. Notre vie est une expression de gratitude envers celui qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Pourquoi devons-nous rendre grâce? Pourquoi devons-nous reconnaître la bonté de Dieu? Pourquoi être reconnaissant? Voici quelques réponses. 1. Nous devons être reconnaissants parce que c'est un impératif divin. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc si vraiment, je suis vraiment enfant de Dieu, de chez enfant de Dieu, si vraiment je suis enfant de Dieu, alors je dois obéir aux instructions de mon Père. Et la meilleure manière de prouver à Dieu qu'on l'aime, c'est en obéissant à sa parole. Alléluia. Et sa parole nous dit, rendons grâce. Donc nous devons rendre grâce à Dieu de manière continue, parce que Dieu nous le demande. Tout simplement. On ne va pas aller de midi à 14h, c'est un impératif. Deuxième chose, les actions de grâce sont une expression de foi. Je rends grâce à Dieu parce que je crois. Je sais qu'il est capable. Oui, je crois en sa toute puissance. Je sais que toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alors je lui rends grâce parce que je sais que son amour est toujours triomphant. Troisième raison, l'action de grâce est un moyen de nous approcher de Dieu. Dans le psaume au chapitre 100, la parole nous dit au verset 4, « Entrez dans ses parvis par des louanges. Dans sa cour avec des actions de grâce. » La version Semeur dit « Rentrez dans sa cour avec reconnaissance. » Quand nous disons que les actions de grâce nous approchent de Dieu, cela, c'est parce que la Bible nous le montre, que lorsqu'on veut, Dieu nous reçoit en audience. L'une des règles protocolaires veut que lorsqu'on y arrive, on puisse mettre le vêtement de louange. Alléluia. Parce qu'en fait, la reconnaissance, elle ouvre des portes. Alléluia. Vous savez, il faut respecter le protocole. Une fois, je devais aller en audience au bureau du Premier ministre avec des collègues et arriver au checkpoint à la Guérite. Là, on devait descendre et nous checker si on n'avait pas d'armes et tout ça. L'un des membres du protocole réalise qu'il y a l'un d'entre nous qui n'avait pas sa cravate. Il a dit, malheureusement, vous ne pourrez pas rentrer parce qu'ici, le protocole, il faut être en cravate. Voilà le protocole. Je dis, on aurait dû nous dire. Heureusement, moi, j'avais ma cravate que ma femme m'avait achetée, j'avais déjà mis. Je me suis dit, ah, il ne faut pas qu'une bête cravate m'empêche de voir le Premier ministre. Mais c'était les règles. Le protocole veut que lorsque vous allez le voir,
il faut que vous soyez en costume et vous devez avoir une chemise avec une cravate. Donc même si vous avez un dossier bien garni, même si vous savez comment parler, mais avant qu'il vous reçoive, vous passez d'abord par le protocole et le protocole a des exigences. Quand vous répondez aux exigences, alors les portes de l'audience sont ouvertes. C'est la même chose. Lorsqu'on s'approche en audience pour voir Dieu, le protocole céleste veut que nous puissions mettre l'habit qu'on appelle l'action de grâce. Alléluia. Quatrième raison, les actions de grâce sont un déclencheur de miracles. Un déclencheur. Vous savez, si vous apportez à Dieu des actions de grâce qui ont de la valeur, des actions de grâce à la hauteur de la bénédiction que vous avez reçue, cela déclenche des miracles. Mais je veux vous dire aussi que lorsque vous apprenez à rendre grâce à Dieu par style de vie, même avec le peu que vous avez, cela déclenche les miracles parce que Dieu est satisfait lorsqu'on sait reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, verset 11, la Bible nous dit, il y avait 5 pains et 2 poissons qu'on a apportés à Jésus. Il fallait nourrir des milliers de personnes. L'une des choses que Jésus fera avant de donner le pain, on dit, il prie, il éleva le pain vers le ciel, il rendit grâce. Et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples qui le donnèrent à la foule. Il y avait plus de 5000 personnes. On parle de hommes, donc plus, parce qu'il y avait des femmes et des enfants. Mais on a apporté à Jésus combien de pains? Je vous pose la question. Combien de poissons? Dites-moi, logiquement parlant, comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir des milliers de personnes? Mais Jésus-Christ, connaissant le secret qu'il y a dans les actions de grâce, vient avec ça et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lorsqu'il le fait, c'est parce qu'il veut enseigner à ses disciples. Tout ce que Jésus fait, ça avait 2 buts. Glorifier Dieu et enseigner comment faire. Donc lorsqu'il le fait, il sait ce qu'il fait. Il dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces toujours. Et après, lorsqu'il a rendu le pain, la Bible dit, il y resta 12 paniers pleins. Lorsque tu apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as ou pour ce que tu es, tu ouvres les portes de miracles. La preuve, tu peux lire à la maison, même dans Jean 11, la résurrection de Lazare, c'est la même chose. La résurrection, Jésus s'approche. Avant de dire Lazare sort, il dira, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce. Mais je le fais pour que ceux qui sont ici voient que tu m'as envoyé. Il rendit grâce avant même que Lazare ne soit ressuscité. Logiquement, on aimerait rendre grâce après avoir vu, après avoir touché, après avoir reçu. Mais Dieu veut aussi nous emmener dans une dimension où nous devons aussi apprendre grâce pour les choses qu'on n'a pas encore vues, pour les choses qu'on n'a pas encore entendues, pour les choses qu'on n'a pas encore touchées. Voilà pourquoi je t'invite, avant que le 1er janvier 2022 commence déjà à rendre grâce à lui pour ça. Il faut que tu aies l'habitude, non seulement de rendre grâce à Dieu pour ce que tu as reçu, mais pour ce que tu espères et attends de lui, en sachant que notre Dieu exauce toujours ceux qui le cherchent avec un cœur pur. D'ailleurs, on ne devrait pas seulement, ça c'est moi qui réfléchis, avoir les actions de grâce de fin d'année. Les enveloppes d'action, normalement, si on comprend ce que Jésus nous enseigne ici, il faudra aussi qu'on ait des enveloppes d'action de grâce de début de l'année. Donc, on devrait avoir par an 2 enveloppes. Action de grâce pour remercier Dieu pour comment il a été avec nous durant 2021. Et une deuxième enveloppe d'action de grâce pour dire merci pour les projets que tu as pour moi en 2022. Normalement, je pense. Donc il est important pour nous de savoir que les actions de grâce sont un grand secret. Lorsqu'on nous demande d'offrir à Dieu, de nous offrir d'abord à Dieu, et d'offrir à Dieu ce que Dieu met entre nos mains, ce n'est pas pour nous appauvrir. Les actions de grâce ouvrent des portes. Que quelqu'un dise Amen. 5e point, c'est une façon de garder le pont. Qu'est-ce que je veux dire par là?
lorsqu'on est reconnaissant, cela balise le chemin. Lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on a la reconnaissance comme mode de vie, c'est une façon de nourrir, de soigner les relations. Même toi, lorsque tu es ingrat, tu es en train de détruire tes propres relations. Nous-mêmes, les gens n'aiment pas les ingrats. Toi-même, tu n'aimes pas les ingrats. Quelqu'un à qui tu as fait du bien, s'il est ingrat envers toi, est-ce que tu vas encore lui faire du bien? Mais normalement, la nature de Christ veut qu'on puisse lui faire du bien. Alléluia. Car Paul dit, ne cessez pas de faire le bien. Mais naturellement parlant, tu vas te dire, non, celui qui est ingrat, c'est un peu comme cette sauterelle ou ce criquet qui, là où il passe, il jette le sable, il envoie le sable derrière. Il oublie par où il est passé. Mais lorsque la tempête va passer, c'est ce même sable-là qui va t'enterrer. Ne sois pas comme le criquet. Alléluia. Apprends à être reconnaissant. Tu es le fruit de la bienfaisance de quelqu'un. Même si tu es là, tu es bien habillé, tu as acheté ton habit avec l'argent de ton salaire. Mais le premier habit que tu as porté, quelqu'un a acheté pour toi. La première couche qu'on t'a mise, on a acheté pour toi. Le premier aliment que tu as mangé, quelqu'un a acheté pour toi pour que tu manges. La première boisson que tu as bu, quelqu'un a mis pour toi. Tu ne savais même pas tenir, on a mis pour que tu boives. Il n'y a rien que nous ayons reçu, si ce n'est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintiens les relations. Quelqu'un t'a fait du bien, bientôt c'est la fin de l'année. N'attends pas, appelle, tu dis, ah, mon cher, je voulais seulement t'appeler pour te dire merci pour ce que tu as fait pour moi en 2021. Tu vas voir, quand tu fais de telles choses, ça ne laisse pas indifférent. Tu es en train de soigner les relations. Dis à ton voisin, apprends à soigner les relations. Ah oui, Dieu aussi veut que nous puissions soigner nos relations avec lui. Alléluia. Alléluia. Ah oui, Dieu est triste quand tu ne sais pas soigner les relations. Et les actions de grâce sont une manière de soigner notre relation avec Dieu, de démontrer notre gratitude. Comment donc exprimer notre gratitude? Il y a deux manières, la manière verbale et la manière non verbale. Dans la manière verbale, nous voulons dire ici que nous pouvons exprimer notre gratitude par la prière. Vous savez, nous devons shifter dans notre mindset, dans notre mentalité, que non, la prière, c'est seulement aller demander, c'est seulement aller faire une requête. Nakelo sambo, nakeko senga. Non, l'action de grâce, de manière verbale, quand nous parlons de la prière, nous voulons aussi que nous puissions développer cette habitude. Je viens à l'église, pas pour demander, mais je vais à l'église pour dire merci. Alléluia. Aujourd'hui, je vais à l'église. Aucune intercession. Action de grâce. Mais regardez quand il y a culte. Il y a eu cette année, je crois, deux samedis comme ça, où il y a juste culte d'adoration que la jeunesse avait fait. Combien sont venus? Mais quand on dit culte d'intercession, regardez comment c'est plein. Culte de délivrance, culte de fire. Regardez comment ça sera plein, à craquer. Mais quand on dit culte d'adoration, venons tel jour, samedi après-midi, venons pour juste venir et nous prosterner devant Dieu. On n'a pas la même motivation. Dis à ton voisin, ça doit changer. Dis à ton voisin, ça doit changer. Et ça va changer au nom de Jésus. Par la prière, c'est ça la manière verbale. Tu peux aussi rendre grâce à Dieu par les témoignages. Les témoignages, David l'a fait. David est en train de passer une saison avec Dieu dans le secret. Il est dans la forêt en train de paître les brebis de son père. Un lion vient et Dieu l'en délivre. Il arrive à déchirer la gueule du lion. Après cette expérience, un ours vient. David le tue. Tu liras ça dans 1 Samuel 16, 17 et suivant. Alors, lorsqu'il y a un géant du nom de Goliath qui se met à défier le peuple d'Israël, la Bible nous dit ceci. Pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath se tenait debout et disait que celui qui est fort ici en Israël, qu'il se lève, qu'il se batte contre moi. Si il me bat, nous les Philistins, nous deviendrons leurs esclaves. Mais si je vous bats, vous serez des esclaves. La Bible, il était tellement impressionnant que même le roi Saül avait peur. Le roi Saül avait peur. Mais pourtant le roi Saül avait les annales pour consulter comment plusieurs fois Dieu a délivré le peuple. Mais la Bible nous dit, un jeune homme adolescent du nom de David s'approcha vers le roi et dit,
Comment est-ce que cet incirconcis peut parler comme ça? Laisse-moi aller me battre. Le roi lui dit non, Rosa-moi la mouquet. Laisse, ça c'est les choses des grands. Mais il ne savait pas que David avait une expérience dans le secret avec Dieu. Alléluia. Ne jette pas tes victoires que tu as connues avec Dieu dans le passé. Elle te servira de tremplin pour le futur. Alléluia. La Bible dit David est venu. Il a dit je vais aller me battre contre lui. On connaît l'histoire. Mais là où je vais aller c'est ça. Action de grâce verbale. Les témoignages. David dira ceci. Oh toi Philistin, sache que aujourd'hui le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours livrera ta tête aux oiseaux du ciel. Il a rendu grâce à Dieu publiquement pour ce que Dieu avait fait pour lui en secret. Dieu était obligé de faire tomber Goliath. Les actions de grâce, les témoignages suscitent à Dieu d'agir et de faire tomber les géants de nos familles. Il y a des choses, tu n'as pas besoin seulement de non, tu combat. Commence à dire, oh Dieu, si ce n'est pas toi qui m'avais délivré de l'accident en telle année, si ce n'est pas toi qui avais fait ça pour mes parents, si ce n'est pas toi qui avais fait ça pour ça, alors que ce problème persiste. Mais si c'est toi, Seigneur, qui un jour m'a délivré de la mort, oh Dieu, ce problème doit quitter ma famille. Papa, écolons-moi. Pourquoi? Parce que tu as su apporter l'action de grâce verbale par le témoignage et le ciel prend acte. Alléluia. Nous avons aussi les actions de grâce verbale. Car oui, il ne suffit pas seulement d'avoir les non-verbales, mais verbales. Par là, nous voulons dire les gestes. Mon frère, ma soeur, apprends à poser des actes pour Dieu. Apprends à poser des actes pour Dieu. Pose des actes à la hauteur de la requête que tu fais. Voilà les bonnes actions de grâce. Emma, on devait me le dire dans le comment. Vous savez, tu peux apporter une action de grâce ici, ou tu peux donner des actions de grâce de fin d'année. Mais si ce n'est pas la hauteur de la considération que tu as de Dieu, ton action de grâce n'a pas de sens. Et des fois, nous donnons des actions de grâce de manière religieuse, c'est la tradition. Bon. Et des fois, même tu as quelqu'un, bon, j'ai 1000 francs, il fait 500 offrandes, 500 actions de grâce. Mais tu laisses 4000 francs dans le portefeuille. Apprends à donner des actions de grâce à la hauteur du Dieu que tu sers. Alléluia. Ce que j'aime dans ce texte que nous avons lu, parce que nous ne nous éloignons pas du texte, la Bible nous dit que des 10 lépreux, un revint. Mais écoutez bien, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont crié, oh maître, aie pitié de nous. La Bible dit, ils ont crié à haute voix. Lorsque Jésus dit, allez vous présenter au prêtre, ils sont guéris. Mais des 10, un revient pour dire, Seigneur, merci. Mais vous savez, quand il est revenu, il n'est pas revenu, il a chuchoté. La Bible dit, il se mit à glorifier Dieu à haute voix. Il a rendu grâce à la hauteur de sa requête. Alléluia. Alléluia. Pose des actes. Donne à Dieu ce qui a du prix. Deutéronome 16, 16. La Bible dit, on ne viendra pas devant Dieu les mains vides. Alléluia. Même Anne. Anne a donné. Anne a donné. Anne a donné le seul fils qu'elle a eu d'abord. Elle a demandé à Dieu. Dieu l'a visité dans le secret. Dieu l'a visité. Dieu lui donnera Samuel. Mais regardez Anne. La sagesse d'Anne. Elle fait un vœu. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le redonner. Et lorsque Dieu lui a donné l'enfant, elle a rendu grâce. Vous savez que Anne n'a pas seulement eu Anne, n'a pas seulement eu Samuel. Samuel avait 7 frères et sœurs. Donc Dieu a donné à Anne plus que Samuel. Pénina ne pouvait plus combattre avec Anne parce que Dieu avait honoré Anne et lui avait donné beaucoup d'enfants. Des fois, nous croyons que Anne avait... Oh, Anne, Dieu a donné à elle Samuel. Quand tu lis bien le chapitre 2, on dit... Et Dieu donna à Anne beaucoup d'autres enfants. Elle a rendu grâce pour Samuel, mais derrière, Dieu a comblé sa vie. Je prie dans le nom de Jésus que tes actions de grâce suscitent le cœur de Dieu pour qu'il comble ta vie de bienfaits. Et enfin, nous voulons finir. Quelles sont les conséquences de l'ingratitude? 1. L'ingratitude nous place sur une pente. Lorsque tu es ingrat, cela te dégrade.
tu perds de la valeur. Tu perds de la valeur. Dieu a créé les hommes dans Romains 1, il le montre au verset 21. Les hommes, au lieu de vivre de manière à honorer Dieu, de rendre gloire, de rendre grâce à Dieu, ils ont commencé à avoir des relations contre nature. Et leur ingratitude vis-à-vis de ce que Dieu a fait, Dieu les a soumis au péché. Ils ont commencé à exceller dans l'immoralité, vu qu'au lieu d'apprécier Dieu qui sont des hommes, au lieu d'apprécier Dieu qui sont des femmes, comme ils ont commencé à faire des relations contre nature, Dieu les a dégradés. Ils sont devenus comme plus que des bêtes. Quand tu n'arrives pas à reconnaître Dieu pour ce qu'il fait, pour ce que tu es, cela va te dégrader. Deuxième chose, l'ingratitude nous expose à la mort. Tu pourras lire à la maison 1 Corinthiens 10, 10. Nombre 11, 14 à 10. Exode, chapitre 16, 7 à 9. Nombre 11, 4 à 10. Exode 16, 7 à 9. 1 Corinthiens 10, 10. L'ingratitude nous rend désagréables à Dieu. Parce que quand tu es ingrat, la Bible dit Dieu, en fait, je vous l'ai dit, l'ingratitude est une expression d'orgueil. Or, la Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux. Quatrième raison, les conséquences. Quatrième conséquence. 1. L'ingratitude nous place sur une pente. 2. L'ingratitude nous expose à la mort. J'ai donné des textes 1 Corinthiens 10, 10, Nombre 11, 14, 10, Exode 16, 7, 9. Et puis 3, l'ingratitude nous rend désagréables à Dieu. 4, l'ingratitude nous expose aux attaques de l'ennemi. L'ingratitude. Cinquième conséquence. Et c'est là où le texte que nous avons lu est intéressant. La Bible nous dit, lorsque ces 10 lépreux, aujourd'hui on a zoomé, nous zoomons maintenant sur le texte pour finir. Lorsque les 10 lépreux, ils ont tous reçu la même parole. Alléluia. Dieu a dit, va, allez vous présenter au Père. Ils ont tous les 10 reçu la même parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un seul est revenu sur ses pas. Et c'est à eux, ce un seul-là, que Dieu a parlé une deuxième fois. Les autres, ils l'ont écouté une seule fois. Mais lui, Dieu lui adresse la parole de nouveau. Nous le verrons dans les bienfaits. Mais ici, par rapport aux conséquences, le manque de gratitude de 9 autres leur a empêché de recevoir un bien plus précieux. Alléluia. Et donc, quels sont les bienfaits de la gratitude? Et c'est par là que nous allons clôturer. La gratitude brise les jougs et les portes des reins. Vous pourrez lire ça dans Actes chapitre 5 et Actes chapitre 12. La Bible nous dit que Paul et Silas se mettaient à prier et à louer Dieu. Pendant qu'ils priaient et louaient Dieu, il y eut un tremblement et les chaînes de la prison s'ouvrirent. Alléluia. Pendant qu'ils priaient et louaient Dieu, il y eut un tremblement et les portes de la prison s'ouvrirent. Lorsque tu apprends à rendre grâce à Dieu avec tout ton cœur, mon frère, ma soeur, les prisons doivent s'ouvrir au nom de Jésus. Un autre bienfait de la gratitude fait taire les menaces. Goliath, pendant 40 jours, il se bombait la poitrine. Mais lorsque David a rendu grâce en disant à David, Dieu m'a délivré du lion et de l'ours, et sache que toi aujourd'hui, il livrera ta tête aux oiseaux du ciel. Les menaces de Goliath ont pris fin à cause de l'action de grâce de David. Troisième bienfait, les actions de grâce multiplient ce que nous possédons. Nous l'avons vu dans l'exemple de Jean chapitre 6 verset 11. Les 2 poissons et 5 pains. Et enfin, les bienfaits des actions de grâce. Les actions de grâce libèrent les paroles puissantes et bénéfiques sur nos vies. Alléluia. Les actions de grâce libèrent des choses qu'on ne peut acheter ni avec l'or, ni avec l'argent. Lorsque le lépreux, le Samaritain, lorsqu'il est rentré vers Jésus dans ce texte, quand vous lisez, on dit, il revint sur ses pas. Il dit, oh,
non, 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 je ne peux pas continuer comme ça. Je dois remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Moi, les gens m'avaient chassé. J'étais excommunié à cause de cette lèpre. Mais Jésus a eu pitié. Quand vous lisez bien, on dit, il eut pitié. Parce qu'ils ont dit, aie pitié de nous. Ce Jésus-là a eu pitié de moi. Et il ne m'a pas touché, il a seulement dit, allez vous présenter. Donc, il était en train de vivre un miracle par la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il a expérimenté, il a dit, non, 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 je ne peux pas continuer. Je dois être reconnaissant. Il se jeta face contre terre. Jésus a été touché. Il a dit, non, vous étiez 10. Où sont partis les 9 autres? C'est profond. Jésus a été dépassé par l'acte d'adoration que cet homme a fait en ayant reçu la guérison. Et Jésus, pour nous montrer les bienfaits des actions de grâce, il lui dira une parole que les 9 n'ont pas eu la grâce d'entendre. Il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Son action de grâce lui a accordé le salut. Son action de grâce lui a ouvert les portes de faveur. Son action de grâce lui a permis d'obtenir ce que les ingrats n'ont pas pu obtenir. Mon frère, ma soeur, quand cette année 2021 clôture avec une action de grâce de qualité, clôture avec une action de grâce de qualité, apporte à Dieu une action de grâce qui est à la hauteur de ce que tu sais de lui. Notre Dieu, lorsqu'il nous demande de rendre grâce, d'être reconnaissant, ce n'est pas pour nous appauvrir. Lorsque Dieu nous demande d'être reconnaissant, ce n'est pas parce qu'il veut nous embêter. En fait, il veut nous rendre encore plus sous sa bénédiction. Il veut nous faire du bien. Quand Dieu nous donne une instruction, ce n'est jamais pour nous faire souffrir. Lorsqu'il nous donne une instruction, c'est pour nous faire du bien. L'or et l'argent lui appartiennent déjà. Il est déjà riche. Ce n'est pas ton enveloppe, ce n'est pas tes actions de grâce, ce n'est pas ce que tu apportes qui va rendre Dieu riche. Dieu est déjà riche avec ou sans tes actions de grâce. Mais ce que Dieu veut que tu saches, il veut que tu prospères à tous égards et il te donne des orientations pour que sur la vie de la terre, tu sois toujours un homme heureux. Et parmi les conseils qu'il te donne, il dit, apprends à rendre grâce. Apprends à lui apporter ce qui est favorable devant ses dieux. Apprends à lui apporter ce qu'il met entre tes mains. Apprends à mettre une pause et dire, ah Seigneur, les gens ont vu Covid en 2021, mais moi j'ai vu la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.